Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On va aborder un sujet qui touche beaucoup la Réunion et bien sûr le monde entier, c'est l'innovation. Qu'est-ce qu'on entend par innovation? Comment ça se passe à La Réunion? Quels sont les secteurs qui sont intéressés? On en parle dans Cosmo Réunionnais avec Patricia Robert. Patricia Robert, bonsoir. Bonsoir. On va juste préciser d'abord que vous êtes commercial dans une entreprise de téléphonie, de téléphonie, de sécurité, câblage, de numérique, voilà, et que vous avez été avant conseillère régionale. Vous étiez donc en charge des entreprises, des artisans. Et qu'aujourd'hui, quand on parle d'innovation, qu'est-ce qu'il faut entendre par innovation? Bonjour à vous, merci Monsieur Ramoudou de me recevoir sur ce plateau et parler d'un thème qui nous concerne tous. Innovation veut dire mettre en place des actions qui permettent d'améliorer l'existant. Ça vient du terme latin novare, la racine qui veut dire changer, et in, c'est le mouvement qui va à l'intérieur. Donc, quels sont les processus qu'on va trouver pour améliorer le quotidien des gens? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place dans ma politique commerciale, dans ma politique économique, pour que on facilite l'existence des personnes qui nous entourent, des administrés, des clients, des consommateurs, etc. Donc aujourd'hui, la Réunion est une terre d'excellence parce que beaucoup de choses sont nées de la Réunion, ne serait-ce que la pollinisation de la vanille, c'était trouvé par Edmond Albius, ça a été une innovation à l'époque. Bon, on oublie aujourd'hui un peu ça, mais il faut savoir que la vanille est partie de la Réunion. Après, ça s'est un peu généralisé dans le monde entier, mais voilà, le principe de la pollinisation est une invention réunionnaise. Quand on parle d'innovation, c'est une sorte d'invention, en fait, afin d'améliorer le quotidien, afin d'améliorer un concept, un processus, et donner aux administrés la possibilité d'aller vers quelque chose de mieux, entre guillemets, de mieux. Vous avez été donc conseillère régionale. Vous avez eu l'occasion donc de travailler sur de travailler dans un secteur, puisque vous avez la région a la compétence sur tout ce qui est les NTIC. Est-ce que, de manière globale, quelle est la vision de la politique, de la chef d'entreprise, parce que vous avez été également chef de votre entreprise, aujourd'hui de la commerciale. Comment évolue la Réunion en matière d'innovation? Alors, je disais que la Réunion peut être une terre d'excellence, une terre un territoire où tout peut partir. Surtout que, vu notre positionnement géographique, il faut se dire que dans le programme opérationnel 2014-2020 de l'Europe, on a mis l'innovation en tête de pont. Pourquoi? Parce que l'article 299 du traité d'Amsterdam dit que la Réunion, comme toutes les régions ultra-périphériques, c'est un territoire très éloigné avec des spécificités. On connaît tous les problèmes structurants de la Réunion. On est une petite île à 12 000 km de la métropole. On connaît aussi ces spécificités du territoire dues à une géographie très accidentée où il n'y a pas beaucoup de terres cultivables, en tout cas, pas autant qu'on aimerait. On a un secteur primaire qui est très défaillant, on va dire. On exporte très peu, on produit très peu, donc forcément on exporte très peu. Un secteur secondaire qui est pareil, identique. On va faire essentiellement de l'industrie alimentaire. Donc, on mise essentiellement plutôt sur le secteur tertiaire. Et la Réunion a eu pas mal de trouvailles comme ça qu'on a pu exporter. Il faut savoir que, par exemple, la Réunion est la terre d'excellence pour produire des plants de canne à sucre qui sont partout plantés dans le monde. Donc, c'est grâce au travail du CIRAD. Aujourd'hui, moi, je dirais que de par notre positionnement géographique, de par nos handicaps, on a besoin
de briller davantage et pourquoi pas la Réunion, donc l'Europe dans l'océan Indien peut jouer ce rôle et bon, après, c'est une question d'objectif. Est-ce qu'on va viser les pays de la zone, enfin les îles de la zone dans un premier temps, après peut-être les continents environnants, l'Asie, l'Afrique, et peut-être même aller au-delà vers l'Australie, la Nouvelle-Zélande, pour exporter notre savoir-faire. Donc, on est sur un positionnement stratégique très intéressant par rapport à l'Europe, qui a décrété que ces régions ultra-périphériques doivent atteindre la compétitivité, enfin les ressources nécessaires pour être compétitifs au niveau international, et c'est le but. Enfin, moi, j'ai travaillé sur cela et je continue à vendre la Réunion, même si j'ai été absent pendant 2 ans. La question, aujourd'hui, le smartphone symbolise un petit peu cette évolution, cette innovation. On retrouve tout sur les applications sont faites pour que le smartphone soit vraiment le terrain propice à l'innovation. En matière de surveillance, en matière de sécurité, aujourd'hui, on le voit dans la publicité, surveiller sa maison aujourd'hui, c'est quelque chose qui devient assez impressionnant de voir qu'aujourd'hui, comment les systèmes de surveillance ont évolué également. Pour vous donner un exemple, j'étais hier à la plaine des Palmistes sur une fête familiale, on va dire, et l'église, le prêtre de la plaine des Palmistes a mis en place, a acheté donc un système d'audio, enfin audio, qui permet donc de communiquer pendant les messes, etc. Bon, et il a mis un certain prix. Et ce qui se passe, c'est que comme partout, comme chaque maison, on est victime de cambriolage, et sa crainte, c'est que ce matériel dédié à la communauté chrétienne soit volé. Donc, par le biais de notre intervention, pouvoir mettre en place un système de télésurveillance qui, dès qu'il y a intrusion chez soi, dans son entreprise, dans sa maison ou dans un lieu public, qu'on soit averti directement sur notre smartphone. Donc ça, c'est et que la liaison avec le personnel d'intervention ou la gendarmerie ou le chef d'entreprise directement se fasse très rapidement afin d'éviter les catastrophes, on va dire. La question est aujourd'hui, est-ce qu'à La Réunion, aujourd'hui, cette évolution-là, elle est perceptible seulement parce que les collectivités ont besoin, ou les entreprises ont besoin de mettre de la sécurité sur leurs bâtiments, sur leurs structures, ou on voit vraiment que le Réunionnais, aujourd'hui, s'installe dans cette évolution de l'innovation et vit avec ça? Oui, comme partout, je veux dire, tout un chacun, on a besoin, on achète des choses, mais on aimerait aussi que ces choses soient protégées. Malheureusement, on a vu lors de la crise des Gilets jaunes, que je soutiens bien sûr, mais beaucoup d'entreprises ont été victimes de pillages, et cela, c'est un peu catastrophique parce qu'on perd aussi notre outil de production. Être équipé aujourd'hui, je dis pas que on évitera, mais on pourra peut-être limiter les dégâts si on a une capacité d'intervention qui est très rapide. Dès le moment où il y a une intrusion, on est tout de suite prévenu. Et à partir de ce moment-là, faire intervenir les personnes concernées pour que cela s'arrête ou, en tout cas, on diminue les vols qui sont concernés. Là, on parle de sécurité, je veux dire avoir sur son smartphone les caméras qu'on a placées autour de son bien, pouvoir contrôler, pour voir quand quelqu'un arrive, avoir une alerte sur son téléphone, sur son portable, qui lui dit voilà, tel endroit de l'entreprise où il y a un système d'alerte, vous avez quelqu'un qui est en train de forcer le passage, de forcer la porte, et à ce moment-là, vous êtes tout de suite prévenu. Dans la tête des Réunionnais aujourd'hui, c'est d'abord utiliser l'innovation pour se protéger, c'est ça qui est le plus important? Oui, je parlais d'innovation comme quelque chose qui doit améliorer l'existant. Donc l'existant, c'est ce que nous vivons tous les jours. Si je peux avoir une application ou un matériel qui me permet de
protéger ma vie, protéger mes affaires, protéger tout ce que j'ai à protéger, ma famille, mes biens, à ce moment-là, on voit de plus en plus de rayonner. Vous voyez, même l'Église aujourd'hui fait appel à la vidéosurveillance parce que il y a eu pas mal de vols dans les églises. Aujourd'hui encore, l'exemple de la plaine des palmistes est parlant. On revient de nouveau sur l'innovation d'une manière globale. Quand on parle d'innovation, il faut parler de micro-algues, il faut parler d'aquaponie, d'agriculture hors sol. Il y a beaucoup de choses. Quand on parle d'évolution, d'innovation, si on part des Mésopotamiens à 1500 avant Jésus-Christ à aujourd'hui, chaque siècle a connu son innovation. Et aujourd'hui, on voit que l'innovation, c'est d'abord réduire les coûts aussi, éviter les pertes, les vols, et ça, c'est pour en tout cas pour votre secteur d'activité, la sécurité. C'est quelque chose qui est important. Aujourd'hui, on se tourne de plus en plus. On l'a vu avec les problèmes de casse, de pillage pendant certains... Dans les magasins, dans les entreprises, et tout ça, pendant une période. On voit qu'aujourd'hui, l'individu cherche vraiment à une protection la plus sûre possible. La plus sûre possible, bien sûr. On a tous vu les nombreux dégâts occasionnés par les pillages faits à La Réunion en métropole. On va, nous, au niveau de mon entreprise, vous apporter des solutions en matière de télésurveillance, relié à votre portable avec une application qui vous indiquera immédiatement quand il y a une intrusion dans votre entreprise. Et beaucoup d'entreprises nous ont fait déjà confiance. La preuve, la semaine dernière, grâce à nos systèmes de caméras de surveillance, on a pu éviter le pire dans une entreprise qui en était équipée. Après, souvent, je m'avance, mais ça a été le cas. Souvent, c'est peut-être même aussi à l'intérieur même. Donc, le fait d'avoir une vidéosurveillance permettra de voir qui en est à l'origine et à ce moment-là, de prendre les sanctions nécessaires. Entre deux choses. Aujourd'hui, on voit que l'innovation, c'est d'abord dans l'agriculture. On voit comment, à chaque fois, on crée, par exemple, en économie et surtout en entreprise, on crée par exemple du coworking, on crée des dispositifs pour avancer. Aujourd'hui, en termes d'innovation, La Réunion doit faire quoi? Que ce soit dans l'industrie, dans la transformation, dans l'agroalimentaire, que ce soit dans... il faut toujours essayer de trouver comment améliorer le produit, l'outil productif, comment permettre de bien préserver, justement, protéger ce bien, ou, comme j'ai dit tout à l'heure, avec la téléphonie, parce que ça aussi, c'est une de vos compétences, c'est comment faire en sorte que, c'est toujours drôle de dire ça, mais que le téléphone filaire, lui aussi évolue. Oui, tout à fait. Dans tout ce contexte-là, est-ce que c'est un peu un paradoxe, téléphone filaire qui reste un produit innovant? Le téléphone filaire, tout le monde le connaît. Chaque personne chez eux a un téléphone filaire, donc adossé à une prise téléphonique. Aujourd'hui, on évolue, on est sur la transition numérique et plus particulièrement au niveau téléphonique, passer du téléphone analogique au téléphone numérique. Alors ça se voit comment? Dans des entreprises, par exemple, vous appelez, la personne est là, la secrétaire est là, on vous répond. Sinon, c'est un message vocal qui vous indique rappelez à telle heure. Mais aujourd'hui, de plus en plus d'entreprises, s'ils veulent gagner des parts de marché, s'ils ne veulent surtout pas perdre des parts de marché, c'est d'être en permanence connecté. Connecté, c'est être connecté comment? C'est d'avoir un standard, même si la personne concernée n'est pas là, même si la standardiste n'est pas là, c'est d'avertir le client qui appelle que la personne est absent pour le moment, merci de laisser un message, ou le délai d'attente est de 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Tout ça, ça fait partie de l'évolution. On passe là de l'analogique au numérique. Avoir des messages qui permettent au client de ne pas se lasser, de ne pas raccrocher. Parce que quand un client raccroche, c'est un client de perdu. Donc nous, on vise à accompagner les entreprises dans l'amélioration des services qu'ils offrent à leurs clients, et afin de ne pas perdre
des clients, afin de ne pas perdre des parts de marché et d'être constamment dans la recherche de solutions qui permettent d'optimiser sa production, voire même la vente de ses services. Comment La Réunion aujourd'hui doit faire ce constat de cette évolution? Comment l'utiliser aussi pour après évoluer, parce que ça va continuer, on voit, ne serait-ce que dans les centres-villes aujourd'hui, on voit les caméras fleurir, on voit qu'on fait de moins en moins appel, parce que l'innovation a cet inconvénient ou un avantage, c'est selon, que on fait moins appel à l'humain, on fait de plus en plus appel aux machines. Comment cette évolution doit se faire? C'est pareil pour les pompistes. Aujourd'hui, on essaye de préserver leur emploi, mais avec des solutions, avec des pompes automatisées, comme les caisses en grande surface, qui sont automatisées. Comment préserver l'humain et comment maintenir l'évolution en matière d'économie? Alors, je veux dire, l'humain est au centre de tout. S'il n'y a pas d'humain, il n'y a pas de recherche, il n'y a pas d'innovation, il n'y a pas de création. On ne peut pas dire aujourd'hui qu'on rejette l'humain. L'humain reste toujours essentiel et important. Maintenant, on doit aussi faire évoluer les choses et dire à l'humain qu'il doit aussi évoluer avec son temps, évoluer avec la science, évoluer avec la recherche et s'adapter. On avait à l'époque besoin d'une caissière qui tapait sur la machine le prix, etc. Aujourd'hui, effectivement, on passe sur une caisse automatisée. On scanne soi-même ses courses et puis on paye, on ressort de là. Maintenant, s'il y a un problème à la machine, au moment où on est en train de passer ses courses, on a forcément besoin de quelqu'un qui vienne débloquer la situation. Donc l'humain est toujours là. Après, l'humain doit s'adapter à l'évolution. Et c'est aussi ce qui a été inscrit. Donc, l'homme doit s'ouvrir aussi au monde. Et s'ouvrir au monde, c'est accepter de se former, accepter d'être à la page à chaque fois, accepter même si on a 50 ans, 60 ans, je veux dire, j'ai besoin d'apprendre dans tel domaine, donc il faut que j'y aille. Il faut que je me forme. L'évolution numérique, ça a été, du simple téléphone avec un câble en haut, on passe à la fibre optique aujourd'hui. Et avec la fibre optique, tout se passe en IP, Internet Protocol. Donc on téléphone par le biais de la fibre optique, d'une ligne téléphonique et fibre optique. On regarde la télé par la fibre optique. Tout ça arrive sur le territoire et chaque Réunionnais doit être conscient que la formation est importante pour pouvoir évoluer et faire en sorte que la Réunion soit une plateforme dans l'océan Indien capable d'apporter son savoir-faire et sa technicité autour de nous, dans les îles avoisinantes, voire même dans les pays limitrophes. Cela implique que même les entreprises, même leurs salariés, sont toujours dans l'évolution, dans la formation, d'être toujours à la page? De plus en plus, c'est sûr, on ne peut pas rester sur ses acquis. D'autant plus que, on tapait à la machine il y a quelques années pour faire une lettre. Aujourd'hui, on a un ordinateur avec des logiciels adaptés qui corrigent même les fautes. Donc, si la personne reste à sa machine et à la sténo, aujourd'hui, on n'a plus besoin de faire de la sténo. On enregistre les messages qu'on adresse à sa secrétaire qui va dactylographier la lettre et tout ça. Donc l'homme doit en permanence s'adapter au monde. Alors ça oblige bien sûr à certains efforts, mais on n'a rien sans rien aussi. C'est la constante, c'est vraiment de se tenir au goût du jour, de savoir comment ça va évoluer, d'anticiper, de se dire que l'investissement qu'on fait, c'est vraiment pour avoir une vie meilleure. Oui, tout homme doit viser une vie meilleure. Je veux dire, on ne peut pas se contenter des acquis qu'on a. S'il y a eu des révolutions, c'est pour permettre d'avoir une vie meilleure. Donc, si moi, je ne me mets pas à la page, si je reste sur un process qui date de Mathusalem, je n'avancerai pas ou je n'avancerai pas comme je souhaiterais avancer. Innover, c'est il y a eu pas mal d'exemples. Les caries qui sont présentés dans des petits pitons, ça a été de l'innovation. Plein de choses ont été mises en place par la région et chaque être humain, chaque entreprise
chaque entreprise qui souhaite s'internationaliser. Le marché étant très exigu à La Réunion, il faut chercher à aller vers l'extérieur. Et aller vers l'extérieur, mais c'est de se doter d'outils qui nous permettra de vendre plus, de vendre mieux et surtout de se faire connaître au niveau international. Et La Réunion est la plaque tournante. On parle de hub santé. On est, par le biais du CHU qui existe, le hub santé de l'océan Indien, où doivent se développer, en partenariat avec les autres îles. On a des maladies tropicales qui existent dans la zone. La Réunion est une plateforme de savoir et de connaissances, et on doit utiliser ça pour pouvoir travailler avec les pays de la zone et apporter des solutions à la longue. Patricia Robert, merci. Je crois donc que vous êtes commercial d'une entreprise donc entre autres innovante, puisqu'on parle de sécurité, on parle de caméras, de téléphonie, entre autres. Donc merci pour ces informations. On aura l'occasion sans doute de débattre sur l'innovation, donc de vous revoir sur ce plateau. Merci à vous. Merci à vous.